tous, j'ai pris mon copain le Wagne. C'est Olivier Trécat du Chasseur des Migrateurs. Il est beau, hein. Gentil. Alors, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine depuis mardi? Alors, je vous avais annoncé qu'il allait y avoir un mouvement. Il y a eu un mouvement. Alors, ça a peut-être été un petit peu plus diffus que ce que je pensais. Enfin, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs, hein. Les vents n'étaient pas forcément les meilleurs, mais on a quand même eu du mouvement mardi, mercredi et la nuit dernière encore. Alors peut-être pas forcément partout, hein, évidemment, hein, mais il y a quand même eu pas mal de sarcelles, hein, surtout, qui ont été vus. Quelques siffleurs aussi. Par contre, on manque vraiment de souchets, apparemment. Hein, bien entendu, il y en a de temps en temps, mais on n'a pas encore une grosse migration de souchets. Et je regardais les chiffres du mois, et bien entre août et septembre, le souchet, pourtant, représente quand même presque 20% du tableau, enfin des tableaux, oui. Donc, on en a vu, mais c'est pas comme des grosses bandes comme les années précédentes. Voilà, donc peut-être que ça va arriver. En tout cas, je l'espère. Et vous verrez, c'est peut-être pour la nuit de samedi, hein, parce que samedi, il va y avoir des bonnes conditions. Et alors, ce sera assez restreint dans le temps comme condition. Après, ça va rebasculer dans le train-train, mais samedi, il devrait quand même y avoir une belle bouteille. Alors, peut-être que les souchets seront au rendez-vous, mais moi, je crois plutôt à une belle arrivée de pilets. Voilà, on est le Noireau, c'est le Noireau, on est fin septembre. Les conditions sont bonnes, les pilets sont arrivés, mais ils stationnent encore un petit peu plutôt sur les Pays-Bas, le Danemark, etc. Là, il va y avoir un bon petit vent. Ça peut peut-être faire partir des pilets. Voilà, alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Peut-être que j'aurai pas raison, peut-être que j'aurai tort. Mais voilà, moi c'est ce que je vois. À noter aussi que il devrait y avoir un petit peu de début de mouvement de grive, hein, pour ceux qui aiment bien. Et puis à propos, j'aurais aimé faire un mic tracker comme pour les canards, mais pour les pigeons, hein, les palombes et aussi pour les grives. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez, si vous êtes prêts à renseigner le mic tracker terrestre, mic tracker terrestre, hein, pour les palombes et les grives. Et si vous êtes prêts, dans ce cas-là, je vais mettre en branle l'équipe pour pouvoir faire ça. À propos de mic tracker, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est vraiment une bonne chose. On a dépassé les 100 observations par jour de chasse, ce qui est formidable. Je vous invite de nouveau à mettre vos observations, à décrire ce que vous avez vu pendant vos nuits, et puis vous verrez, vous recevrez un récapitulatif national, une synthèse, ligne par ligne, ligne migratoire par ligne migratoire, et voilà. Et à propos, comme chaque mois, on va continuer à faire une synthèse mensuelle qui va être publiée par l'intermédiaire de la NCGE sur la sauvagine. Donc je vous invite à vous abonner à la sauvagine et à vous abonner, à vous inscrire, à faire partie de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau, la NCGE. Voilà, et de son président Olivier Berthold. Voilà, donc écoutez, voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vous ai presque déjà tout dit. Donc maintenant, je laisse la parole avec Thierry. Alors, je n'ai pas encore reçu sa vidéo, mais j'espère que vous allez la recevoir. Et puis, moi, j'ai déjà fait mes prévisions. Donc, pour les 5 jours à venir, jusque mardi prochain.
où la semaine prochaine, on devrait avoir quand même de la pluie, même ce week-end. Donc c'est plutôt une bonne chose pour tous ceux qui sont en manque d'eau. J'espère tout simplement que les syndicats vont pas en profiter pour renvoyer toute l'eau qui arrive à la mer. Ce sera vraiment dommage en ces temps de sécheresse. Écoutez, bon week-end de nouveau. Profitez bien du petit mouvement qui pourrait se préparer samedi. Et puis, profitez aussi des migrateurs terrestres, parce que ça commence à passer. Donc, des vanneaux, des pluviers, des sansonnets, des étourneaux, et quelques grives qui devraient débarquer chez nous en cette fin septembre. Voilà, allez, à bientôt, à mardi, ciao ciao. Bonjour à tous. Alors, on a eu une semaine assez intéressante. La bouttée, parce que ça a été une bouttée, a commencé mardi soir. Mardi soir dans les Flandres. C'était des canards qui venaient du nord-est, hein, ça c'est sûr. Et elle a continué, puisque mercredi, on a eu un pic de migration à 2,4 nationales, et certaines régions ont été tout particulièrement favorisées, hein, bon, plutôt les côtes hein, en général. Et cette nuit, on avait encore un 6, ce qui est bon, tout à fait correct et normal, bon, juste la moyenne. Donc, on ne s'était pas trop trompé, un petit peu sur la quantité mardi, et mercredi, on était tout près des prévisions. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer pour les jours qui suivent, qui sont très difficiles à évaluer, parce que on a une grosse dorsale nord-ouest qui est en train de gonfler, et on a une situation où on aura un vent nord-est local sur la Belgique et un peu sur les Pays-Bas. Alors, est-ce que ça pourrait faire bouger des oiseaux localement depuis ces régions? C'est la grande question, c'est le gros pari peut-être des prévisions de cette semaine. Pour vendredi, pour ce soir, c'est une situation rouge et orange presque partout. Je ne suis pas très optimiste. On a cette grosse poche d'anticyclone atlantique qui est pas terrible. Elle est beaucoup trop à l'ouest. Et puis, on a une espèce de marée barométrique sur le Benelux, sur l'Allemagne. Moi j'y crois que très moyennement et je mets une prévision à 1,2, d'autant plus que la Lune est pratiquement à son dernier croissant et donc ça, c'est pas très favorable. Samedi, c'est peut-être la meilleure journée des 4-5 jours là. À cause de cette mini dorsale qui est pas bien grosse et pas bien solide, qui se présente sur, on va dire, la mer du Nord. Alors, on va avoir des vents de nord-est sur la Belgique et un peu sur les Pays-Bas, mais c'est quand même pas bien lourd. Grosso modo, la base nous dit que c'est du vert quand même au niveau anticyclonique, que on a une couverture qui est pas trop mauvaise. Mais bon, la semaine, c'est pas une bonne semaine. On a quand même beaucoup de brouillard de prévu dans l'intérieur. Et ça, le brouillard, ça n'a jamais été l'ami des installations de gabions, de huttes et de tonnes. La Lune est tout à fait nulle et donc tout ça n'aide pas. Alors, je mets quand même une note d'1,9 parce que dans ce type de situation, il est possible que sur les côtes des Flandres, on ait une arrivée de gibier venant du nord-ouest et avec ce petit vent de nord-est local, qu'on ait quelques oiseaux qui bougent de Belgique et de Hollande. Alors, je mets 1,9 national, mais 2,6 pour les Flandres, 2 pour la Normandie et 2 pour le Mont-Saint-Michel et 2 pour le sud-ouest. Le reste, c'est du brouillard, beaucoup de brouillard dans l'intérieur, et ça, c'est pas très bon. Pour dimanche soir, c'est terminé. On a une dépression énorme qui s'est creusée sur l'Islande et qui vient frotter
les côtes de Norvège et l'ouest de la Suède. Les vents sont à l'ouest-nord-ouest, ouest plutôt, sur l'Écosse, ouest sur la mer du Nord, sud-ouest sur la Scandinavie. Il n'y a rien à glaner là-dessus, et donc je mets une note à 1,3 en dessous de la moyenne, d'autant plus qu'on est à la nouvelle lune, et donc tout ça ne fait pas bon ménage avec la migration. Pour lundi, on est pratiquement sur les mêmes valeurs. Hein. On a cette dépression qui est entre, on va dire, l'Islande, l'Écosse et la Norvège. Des vents de sud-ouest partout sur les zones migratoires. On a juste le vent de nord-ouest sur l'Angleterre, mais je n'y crois pas trop et j'ai mis une note à 1,1 national, ce qui est très mauvais, ou pas bon en tout cas. La seule note un peu plus au-dessus, c'est celle des Flandres, qui peut bénéficier d'être sous le robinet des oiseaux qui arrivent d'Angleterre. Pour mardi, on est dans la même situation. Vent d'ouest, de nord-ouest, ouest ou sud-ouest, partout sur l'Irlande, l'Angleterre, l'Allemagne et sur le sud de la Scandinavie. Tout ça n'est pas bon. Et donc, avec la Lune qui n'éclaire rien, tout ça donne de très mauvaises prévisions à 1. Je laisse 1-2 pour quelques oiseaux arrivant d'Angleterre sur les Flandres. Il me reste à vous souhaiter des très bonnes bredouilles et à très très bientôt. Au revoir. Alors, quelles sont les prévisions pour les quelques jours à venir, au moins pour ce week-end? Pour la nuit de vendredi à samedi, on voit bien qu'il y a des hautes pressions qui sont présentes sur l'Atlantique Nord et aussi des hautes pressions qui sont présentes sur la Sibérie. Mais entre les deux, on n'a pas grand-chose. On a ce qu'on appelle un marais anticyclonique avec des pressions à 1016 qui vont du nord de la Scandinavie jusque l'Afrique. Pas de vent. Un ciel nuageux avec probablement de la pluie sur le nord-ouest de la France et sur le Benelux aussi. Les zones de départ, c'est la Sibérie, mais ils ne vont pas aller plus loin, je pense, que les pays baltes. L'Islande, mais ils ne vont pas arriver tout de suite. Les îles britanniques, mais eux, ils vont peut-être plutôt alimenter le nord-ouest de la France. Alors, en plus, on vient quand même d'avoir 3 jours de mouvement, alors plus ou moins fort suivant les régions, hein, mais je pense que ça va être relativement bon ce soir sur le sud-ouest de la France. Je dirais même plutôt 2,5, hein, parce qu'il y a des oiseaux qui sont passés la nuit dernière. Hein, on a quand même eu 80 coups en baie de Somme. Donc ces oiseaux-là, ils vont continuer, ils devraient arriver sur le sud-ouest demain, cette nuit. Voilà, pour le reste, plus au nord, je pense que ça devrait être vraiment beaucoup plus calme. Éventuellement, un petit quelque chose sur le nord-ouest, en provenance des îles britanniques. Mais je vous avoue, je n'y crois pas. On voit ce que ça a donné la dernière fois. Donc pour moi, j'y crois pas. Donc plutôt sur le sud-ouest et les Charentes, par exemple, cette fois-ci, ce vendredi. Pour samedi à dimanche, en revanche, l'anticyclone, il va envoyer une petite dorsale, hein, qu'on voit bien, sur le Benelux, enfin, recouvrir l'ensemble du Royaume-Uni et le Benelux. Mais ça va générer un flux de nord-est. Alors ça va être assez spot, mais un flux de nord-est qui va prendre du Danemark, qui va passer tout le Benelux et qui va aller jusque le sud-ouest de la France. Alors en plus, on a un jet qui se met relativement bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bonnes conditions de départ sur le Benelux, hein, et en particulier sur les Pays-Bas. Donc je pense que ça devrait donner une bonne bouttée. On en a qui sont passés mardi, mercredi, jeudi, mais ça a été plus ou moins diffus avec beaucoup de bêtes à l'unité. Là, je pense que
ça va démarrer. Et je pense vraiment qu'il devrait y avoir le premier vraiment gros mouvement. Alors ce sera spot, hein. Faut la rayette, hein. Le lendemain il n'y en aura plus. Mais il devrait y avoir une première belle bouteille de siffleurs pilés. Je vois bien les pilés moi, parce que c'est la lune noire. Je vois bien les pilés partir quand le vent il va être bon. Alors, il va y avoir aussi pas mal de musiciennes qui devraient passer, hein, des grives. Peut-être quelques palons, mais j'y crois pas trop. C'est quand même relativement tôt. Mais attention, donc ce samedi à dimanche, je mets vraiment une belle pièce là-dessus. Si j'avais à en passer une, ben c'est la nuit que je passerai samedi à dimanche. Dimanche à lundi, bah, vous voyez, on change complètement de régime. Les pressions, elles s'écartent vers l'ouest. Et on a une énorme dépression qui vient se positionner entre l'Irlande et la Norvège. Alors, c'est bon pour générer un flux de nord entre l'Islande et les îles britanniques, mais pour nous, ça ne va pas être forcément ce qu'il y a de mieux. En revanche, on continue à avoir un jet qui est relativement bon, du Danemark jusque la Bretagne. Bon, il peut arriver quelques limicoles, etc., du nord de la France, du nord des îles britanniques, mais je pense que ce sera vraiment relativement faible. En tout cas, sur les autres régions, ça devrait être tout à fait médiocre, hormis peut-être sur le sud-ouest où il y aura les résidus de la veille. Mais il devrait passer assez vite avec le jet. Donc voilà, je vois vraiment ça comme ça. Du lundi au mardi, vous voyez, la situation évolue pas beaucoup. On a encore un bon jet qui est en place entre l'Islande et la Camargue, on va dire même jusqu'à l'Afrique du Nord. Peut-être que ce sera un petit peu meilleur, avec probablement un petit peu de siffleur qui devrait pointer le bout de son nez. Attention, c'est une nuit à surprise. Ça peut être une descente il peut y avoir une descente de siffleurs des Islandais qui vont bien finir par partir, hein, les siffleurs islandais. Ouais, ça peut-être être intéressant, mais bon, il y a des facteurs négatifs, hein, la lune qui est encore noire, il va pleuvoir plus tôt, donc ça peut être intéressant, mais à voir. Mardi à mercredi, on est toujours dans le même topo, sauf que la dépression elle descend, elle est maintenant centrée sur la mer du Nord. La dernière fois j'y avais cru, cette fois-ci j'y crois pas. Pour moi il ne devrait pas y avoir d'oiseaux. Les oiseaux qui devaient partir, ils seront partis la veille ou l'avant-veille, c'est le même temps. Donc qui dit même temps, plus de 3 jours d'affilée, en général on n'a pas des bons résultats. Donc pour moi une étoile, voire un demi, peut-être encore quelques oiseaux sur le nord-ouest de la France. Voilà, écoutez, donc je récapitule et je vous dis franchement mon conseil. On va avoir un épisode spot de vent de nord-est sur le Benelux dans la journée de samedi. Donc à mon avis, il va partir des oiseaux, même si y a un facteur négatif, qui est un peu de pluie, etc. Mais il va partir des oiseaux, et en particulier sur toutes les côtes de la Manche et les côtes de la mer du Nord, Flandre, tout le nord-ouest de la France devrait être particulièrement serré avec des oiseaux qui vont partir des Pays-Bas. Voilà, il faudra probablement y être. Et puis n'oubliez pas, hein, pour les chasseurs de grives, probablement une arrivée de musiciennes aussi, dimanche matin. Et si c'est comme dans le temps, il y aura peut-être quelques musiciennes dans les betteraves. Hein, je me souviens, dans mon enfance, c'était génial de tirer les grives à l'arrêt du chien dans les betteraves. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, attention à la sécurité, et puis à mardi pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!